Les Juifs sont endoctrinés selon leurs croyances et nous aussi on doit être endoctrinés selon notre civilisation. Donc vous avez ici la relève, donc je suis très content d'observer aujourd'hui ici. Voilà, lui il a les cheveux comme moi déjà, c'est le jeune chocolat des filles. Là. Voilà, donc vous avez ces jeunes-là qui constituent notre relève. Voilà. Alors il y a quelque chose aussi. Regardez ça, je peux? Oui. Bien mon. Voilà. Donc elle est à l'école traditionnelle, hein. Comme je disais jusqu'à présent. Nous sommes là pour mener une enquête, mais ce que j'apprécie déjà c'est ça. Vous avez une belle petite fille ici. Bravo, ma Donc vous avez la relève ici. Hein? Et voilà. Alors il y a quelque chose que je voulais quand même repréciser. Regardez cette coiffure là. Je ne sais pas si vous observez ça. Pardonnez-moi, c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà. Vous avez ma fille ici. Regardez. Cette coiffure là a disparu. Vous voyez? Thomas Sankara disait, comme j'ai pour habitude de dire, si vous voulez coloniser un peuple, il faut le coloniser culturellement. Parce que la colonisation culturelle est la moins coûteuse mais la plus efficace. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Occident a réussi à faire? L'Occident avait réussi à faire, dans les années 90-2000, à faire croire à nos sœurs africaines que leurs cheveux ne sont pas bons. Et il faut prendre les cheveux qui viennent de l'Inde, il faut prendre les cheveux qui viennent du Brésil. Voilà, les mèches brésiliennes qui coûtent 150 000, 200 000, il faut porter ça. Mais je viens de construire cette thèse, cette opinion. Lorsque vous regardez la chevelure de mes petites sœurs ici, qu'est-ce que vous avez à reprocher? Il n'y a rien de plus beau que de voir la femme africaine vêtue et coiffée de cette manière. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est vraiment un honneur pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé, dans ce travail d'enquête que nous avons mené sur les villages traditionnels, c'est de pouvoir commencer par ici. Parce que j'avais été invité sur une première fois et j'ai été marqué par ça. Et j'espère que vous ne serez pas surpris tout au long de cette journée, parce que je pense que l'ancien ici va nous faire découvrir, avec toute son équipe composée, des éminents chercheurs et professeurs d'université. Donc ce qui veut dire qu'ici, on ne fait pas de la blague. C'est du sérieux lorsqu'on aborde les questions de tradition, c'est du sérieux lorsqu'on aborde les questions de civilisation bantou, c'est du sérieux lorsqu'on aborde les questions de... nécessairement être chrétien pour savoir s'habiller de façon morale, etc. Je dis non, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que l'habillement vient de l'Afrique. Et donc c'est en Afrique qu'on développe ces valeurs. Et donc il y a quelque chose qui m'a marqué, comme vous pouvez le remarquer déjà ici. La première fois j'avais été touché par ça, les femmes s'habillent très bien ici. Elles s'habillent de façon décente, de façon pudique, de façon morale. Et donc ici je suis vraiment fier de vous, soyez bénis. Merci. Vraiment, merci de m'accueillir. Voilà, donc vous avez ces jeunes qui sont dans l'islam radical, notamment dans les pays tels que l'Iran, l'Afghanistan, etc. Les valeurs sont transmises aux enfants. Et donc, eux, ils sont sans pitié, ils ont des madrastas, donc des écoles où ils endoctrinent les enfants. Et moi, je suis pour un endoctrinement parce que nos enfants ont été endoctrinés dans les civilisations qui ne sont pas les nôtres, dans les cultures qui ne sont pas les nôtres. Et donc, on leur a fait accepter des dieux qui ne sont pas les leurs. Toujours dans cette enquête. Merci beaucoup. Soyez vraiment Les invités.
Vas-y. Là, t'assois, là, t'assois. Venez, venez. Lorsque vous allez constater que les dames sont à genoux lorsqu'elles servent, on m'a dit ici que pour des raisons de politesse, voilà, on s'appuie. Hein, d'ailleurs, c'est une tradition également qui a été perdue, voilà, parce que dans nos us et coutumes, voilà, vous allez l'observer. On s'agenouille pour motif le respect, d'après ce qui nous a été expliqué. Donc, vous voyez la dame, la sœur ici s'agenouille pour marquer le respect. Ce n'est pas une forme d'esclavagisation ou une forme de domination, mais c'est le respect africain. Et ça se retrouve encore en Afrique de l'Ouest. Voilà. Mais c'est devenu très rare avec la destruction de nos fleurs. Mais en Afrique de l'Ouest, on retrouve lorsque une femme sert son mari, ses beaux-parents, ben, elle s'agenouille. C'est une culture. Voilà. Donc, on poursuit avec l'enquête. Par contre, vous allez voir la sagesse africaine que j'observe déjà ici. Voilà, à travers ces coiffures ancestrales qui reflètent nos attention de ça. Donc, voilà. On va se poursuivre, nous allons commencer. Par contre, je voulais aussi vous montrer quelque chose aux internautes. Là. Alors, il y a quelque chose dont on aura des explications tout à l'heure, hein, mais vous voyez déjà, il y a, si vous me permettez, on a un symbole ici qui nous sera expliqué. Vous avez amour, union, lumière, liberté, et unité. Cela nous sera expliqué. Le mandat de l'élève nous, pourquoi le célèbre, nous avons en haut ça nous sera expliqué. Ensuite, nous avons le centre de concentration spirituelle. Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une université? Est-ce que voilà, qu'est-ce que nous devons dire de cette affaire? Vous êtes certainement déjà 3000 connectés sur le live. Et donc, voilà, nous allons ensemble, pour ceux qui viennent d'arriver, les animistes au Gabon ne sont que 10%. Et 10% des animistes, 10% des musulmans, 80% des chrétiens. Et donc, parmi les animistes, on me reproche souvent sur la toile de dire, oui, je m'attaque aux faux pasteurs, mais il y a également des faux chefs traditionnalistes, des faux Nganga, des faux gardiens de la tradition égyptienne. Et donc nous nous sommes dit, il faut mener des enquêtes de terrain pour vérifier de façon empirique les propos qui sont avancés parfois par l'opinion publique. Et donc ce village a décidé de nous accueillir avec son responsable que nous avons présenté tout à l'heure. Et donc nous allons discuter, nous allons vérifier son école, visiter son école, mais également visiter sa clinique pour voir quel type de médecine il pratique. Et cette médecine-là, traditionnelle ou ancestrale ou occidentale qu'elle soit, en quoi peut-elle nous permettre aujourd'hui
de pouvoir faire confiance à ce village en envoyant des gens se faire traiter ici. Non pas avec l'ambition ou la prétention de faire concurrence à la médecine occidentale, mais de dire l'Afrique a une médecine, il y a des pathologies et des psychopathologies qui ne peuvent être traitées que par la médecine qui lui est. Et donc, nous allons commencer. Alors, je vais communiquer avec moi. En fait, je faisais moi, de faire sorte que Monsieur. Qu'est-ce que tu entends par tradition? Merci le célèbre de m'avoir donné la parole. La parole, c'est l'esprit. Je m'appelle Théma, le cœur d'amour. Je suis la fille de le célèbre. Je suis la petite fille de Lysiasi, le savant. Ici, nous sommes dans le village des ancêtres de toutes les tribus. Dans le village des ancêtres de toutes les tribus est situé le Bacha de l'Occident. Dans le Bacha de l'Occident, nous sommes initiés dans la tradition où nous suivons la spiritualité. La spiritualité a pour totem la parole. La parole, c'est l'esprit. Au nom de la parole originelle, au
au nom de la parole extérieure, au nom de la parole intérieure. Continue. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom de l'Enfant. Si je prends la parole, c'est pour vous dire ce que je fais par tradition. La tradition, à l'école traditionnelle de le célébrité, la tradition c'est l'œuvre de Dieu. La tradition c'est le commencement. C'est tout ce que Dieu a créé. Comme le ciel, la terre, les choses, les plantes, les animaux, l'homme, la femme, l'homme blanc, l'homme noir, plus les enseignements. Donc j'ai accepté, j'ai ouvert mon cœur avec le concours de ma nièce qui a dû casser sa pièce pour m'inscrire à l'école. Donc j'ai commencé là à aider en classe de seconde pour une église à niveau. Je suis passée en classe de première. Et pendant les grandes vacances, ma nièce a tout fait pour qu'on puisse avoir un transfert au lycée technique. Et grâce à Dieu, ça a marché. J'avais pas passé, je me disais que est-ce qu'avec mon âge, est-ce qu'ils vont accepter? Elle m'a dit non, il faut prier. Donc ils ont accepté. Et je suis allée au lycée technique et ils m'ont fait reprendre la seconde. Je suis allée en classe de première, après je suis allée en classe de terminale et j'ai obtenu mon bac ACC. Action, communication commerciale. Donc, et là, maintenant aujourd'hui, je suis à l'université, au département de la psychologie, où je suis très, très, très contente. Ça me fait beaucoup plaisir d'être à l'école parmi les autres. Je retrouve des notions que j'avais déjà oubliées, que je ne connaissais plus. C'était pas facile au début, la compréhension, mais papa a beaucoup œuvré avec ses conseils, son aide, avec sa bénédiction. Ça va. Et je comprends très bien aujourd'hui comment je comprends aujourd'hui le comportement des gens, le raisonnement, l'état psychique de tout un chacun. Je comprends aujourd'hui la société, la vie dans le travail et la vie dans le milieu social. C'est grâce à ça. Donc, je veux dire que le diable n'est pas celui qu'on dit qu'il viole ici, qu'il emprisonne les filles ici. Le diable ne nous bat pas ici, de notre plein gré. Le diable ne nous bat pas ici en prison. Il n'oblige personne à rester ici. Personne. C'est pour notre protection. Moi, c'est pour ma protection. C'est pour ma protection parce que le Seigneur venu avec les enseignements, avec les conseils, il m'aide à rester assise, à ne plus divaguer partout, aller avec les hommes back et back, comme je faisais avant. Il m'a fait asseoir. Aujourd'hui, je suis devenue une femme. Lorsque je marche au milieu des gens, où je vais, on me respecte, on me regarde autrement par rapport à avant. Lorsque je portais les mini-jupes, les pantalons qui me montraient le sous-vêtement, on me regarde maintenant autrement, on me parle autrement, on m'appelle madame. Et j'en suis très très. Et ça me. Je bénis le Seigneur. Il va vivre longtemps. Donc, quel que soit ce que les gens pourront comploter, pourront dire contre lui. Sur la question que vous avez posée à papa, sur les deux initiations. Dans les deux types d'initiations, dans ces enseignements, il dit que... Mais moi je suis quand même jaloux de ces enseignements parce qu'on ne peut pas accéder. Il faut qu'on accède à ces enseignements avec des applications. Il faut qu'on accède à ces enseignements. Permettez-moi pour ça. Aujourd'hui, vous avez les Kangoka qui ont des applications, oui, dans des enseignements. Et c'est ce qu'on vous reproche un peu. Nous, on en a besoin. Vous êtes entouré des intellectuels, vous êtes entouré. Et nous avons besoin de ça. Quelqu'un peut télécharger l'application, le célèbre Moïni, et puis on entre dans ces enseignements. On a besoin des techniciens. Parce que nous, on ne peut pas faire tout. Papa ne peut pas faire tout. Il a les enseignements, c'est vrai. On est en train de produire des livres, c'est vrai.
Mais les applications dont tu parles, on a besoin des gens qui sont outillés là-dedans. Mais ça, on peut trouver des informaticiens, des concepteurs d'applications, et des applications qui sont disponibles. Et c'est des enseignements payants. Mais ça, c'est à vous de le faire. Oui. Bon, donc je voulais dire. C'est pourquoi nous disons que ce sont des enseignements lumineux, bouleversants et équilibrants. Mais si quelqu'un télécharge l'application, il a l'enseigne. Je vous dis, les gens en ont besoin. Vous voyez, je suis l'un des Gabonais le plus suivis sur cette question. Je dirais même le plus suivi sur cette question. Les messages, j'arrive même plus à répondre, j'ai peut-être 30 000 messages. 30 000, et ce sont les mêmes questions. Comment suivre ces enseignements, comment suivre la médecine, qui rencontrer, qui, voilà. Et étant en contact avec mademoiselle Amira, parfois je dis, bon, essayez d'aller, voilà, parce que les gens en ont besoin. Il y a une demande qui se fait ressentir. Il y a un vide spirituel qui se fait ressentir. Il y a un vide médicinal qui se fait ressentir. Et donc, vous êtes là, vous devez répondre à ce vide. On fait beaucoup et puis c'est pas bien d'accepter l'appellation praticien. Je l'ai dit à Lyon en question. Nous sommes des médecins traditionnels. Nous exerçons dans une médecine. D'ailleurs, ça c'est une définition de l'OMS. Voilà. C'est pour salir. Minimiser d'ailleurs. Comme disait pendant la coloniale, les Nganga étaient considérés comme les féticheurs. Il ne fallait pas les appeler médecins. Alors, donc je disais que dans les enseignements de papa, il dit que les us et coutumes qui se rattachent à la tradition protègent l'homme. Les us et coutumes qui se détachent de la tradition tuent l'homme. Exemple. Par exemple, les ossements humains, l'utilisation par exemple des ossements humains. Voilà. Dans les us et coutumes. Ça tue l'homme. Et là, on est plus dans une initiation culturelle. Voilà. Et donc, voilà.